Salut mes jolies poupées, j'espère que vous allez bien. Me voici à nouveau et cette fois pour une vidéo un petit peu différente des précédentes. Je vous ai fait donc une vidéo sur mon haul des produits du mois de mars. Donc c'est vrai que bon, c'est... le mois de mars, ça y est, il est déjà derrière nous. Et donc j'ai eu l'occasion d'essayer donc mes différents produits et j'en ai ressorti... 6, on va dire 6, 7 et mieux vous en parler puisque j'ai eu le temps de les utiliser. Donc c'est une vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai envie donc de... Lorsque j'ai acheté donc des produits, lorsque j'ai fait donc un haul, eh ben, c'est d'utiliser certains, si ce n'est tous si je peux, mais en tout cas donc en utiliser certains assez rapidement après l'achat et puis vous en parler assez rapidement, comme ça peut-être ça vous aidera à faire un choix plus éclairé pour les produits donc concernés. Donc je vais commencer par deux fonds de teint. Je vous avais parlé donc du NARS. Alors je sais plus si c'était dans le précédent haul, enfin le haul du mois de mars ou celui, non je crois que c'est bien celui du mois de mars, parce que j'avais fait j'avais acheté deux fonds de teint, donc je suis ravie pour tous les deux, j'en suis vraiment super contente. Il s'agit donc d'abord du NARS, le All Day Luminous Whiteless Foundation. Beaucoup, vous en avez entendu beaucoup parler sur la toile. Et donc lorsque j'avais commencé à l'essayer, je l'avais plutôt essayé au pinceau. Et je crois que je vous l'avais dit quand je l'avais présenté, je ne savais pas quelle était la meilleure façon de le faire. Donc je suis retournée voir carrément une personne sur le stand NARS du printemps. Et la jeune femme m'expliquait qu'effectivement, alors comme elle dit, bon c'est vrai que chacune a un petit peu sa façon de travailler le teint, mais elle m'expliquait donc que eux en formation, ils avaient donc eu comme information de plutôt le travailler au doigt, et je reconnais que ce fond de teint, je le trouve bien mieux appliqué au doigt. Pour une fois, ce sont les doigts qui je trouve ont le plus, tout simplement parce que comme c'est une texture où il n'y a pas de corps gras, c'est une texture un petit peu comme ces encres de teint, un petit peu comme le fond de teint de chez Saint Laurent. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui fait ça? Enfin, j'ai remarqué qu'au pinceau, alors que c'est censé vraiment flouter le visage, vraiment vous laisser un effet extrêmement sans défaut, je trouvais qu'hélas, au pinceau, je trouvais que par exemple là où j'ai quelques pores dilatés, donc ici, je trouvais que ça se mettait un peu dans les pores de la peau et je trouvais ça pas joli du tout. Et effectivement, au doigt, j'ai plus du tout ce problème. Donc peut-être parce que donc la chaleur des doigts, la chaleur de la pulpe des doigts fait que c'est un produit qui s'étale bien mieux donc avec les doigts. Donc je vous le conseille, enfin je vous recommande cette technique pour le poser. Je vous rappelle, moi j'ai pris le Light 5, le Fiji, mais en tout cas j'en suis hyper contente, je vous le recommande. Un fond de teint, c'est sûr, qui est moins cher que celui que je viens de vous montrer. Il s'agit donc du Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Donc celui-ci a une texture, je dirais, parce que celui-ci c'est plutôt une couvrance, on va dire, jusqu'à moyenne. Celui-ci c'est plutôt une couvrance moyenne à totale. Hein. La texture est peut-être un peu plus crémeuse d'ailleurs. Et encore, je le trouve quand même assez fluide, même pour un fond de teint qui effectivement est aussi couvrant. Alors, vraiment, là c'est pareil, niveau tenue, impeccable. Vraiment une très très bonne tenue. Alors, j'irai pas jusqu'à 24 heures, d'ailleurs, je ne sais pas si on fait tout ça, hein, se mettre du fond de teint et de ne pas l'enlever pendant 24 heures, ça m'étonnerait. Vraiment un très très bon produit. Je pense que vraiment pour les peaux mates à grasse, il est impeccable. Moi j'ai une peau, c'est vrai, mixte, mais plutôt sensible. J'ai pas eu du tout de sensation de tiraillement, pas du tout de sensation de désagréable. Vraiment, je trouve ce produit extra. J'ai pris le numéro 22 beige éclat. Donc celui-ci, pareil, vous pouvez le travailler au doigt sans aucun problème. Je l'ai essayé avec le Beauty Blender.
c'était pas mal, et au pinceau c'était pas mal non plus. Donc voilà, après chacune trouve son avantage, enfin en tout cas va choisir l'utilisation qu'elle préfère, bien entendu. Ensuite, toujours pour le teint, et d'ailleurs je me suis rendu compte que les produits dont je vais vous parler sont uniquement pour le teint. Je vais vous parler donc des anti-cernes et correcteurs que j'ai acheté chez Kiko. Donc voilà, je vous rappelle, c'était donc ceux-là. Vous aviez donc le Dark Circle Concealer, moi j'ai pris donc le numéro 4. Et j'avais pris donc en correcteur, j'avais pris le numéro 1, le Yellow. Alors, c'est vrai qu'ils sont très bien. Là, je ne remets pas du tout en cause les produits. Donc, je vous rappelle, le correcteur, donc qui est plutôt, enfin, c'est Yellow, donc jaune. Voilà. Et l'anti-cerne, donc numéro 4, crème. Voilà. Alors, voilà ce qu'ils donnent. Alors, c'est vrai que ils sont bien, ils sont très confortables, très hydratants. Par contre, le petit bémol, c'est que je les trouve quand même plutôt liquides. Donc, lorsque vous le mettez, Joséphine, viens là. Lorsque vous le mettez, donc, si vous le mettez au doigt, sincèrement, il faut en mettre très très peu parce que sinon, moi je trouve qu'on patouille et c'est pas joli du tout. Alors, j'ai bien aimé, pardon, les utiliser au pinceau. Ça, c'est un Sigma, c'est le P84. Et donc, en premier, bien sûr, le correcteur, que donc j'ai tapoté comme ceci. Et ensuite, par-dessus, l'anti-cerne. Alors, j'ai légèrement tapoté, donc pour pas bouger du tout le teint. Et ensuite, ce que j'ai fait, d'ailleurs c'est ce que je fais souvent avec l'anti-cerne, ensuite, si vous voulez, avec la pulpe du doigt, j'ai donc tapoté comme ça, donc pour réchauffer et bien placer donc l'anti-cerne. Voilà. Donc, je dirais, mon seul petit reproche, c'est que c'est vrai que je les trouve un tantinet liquide. Par contre, c'est vrai qu'ils font pas mal leur office. Mais sincèrement, je trouve que pour un cerne très foncé, je sais pas si c'est suffisant. Je pense pas que ce soit suffisant. Dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux un correcteur quand même un petit peu de texture un tout petit peu plus compacte, un tout petit peu plus couvrante, quoi qu'il en soit. Voilà. Ensuite, pour le teint, je passe donc au Perfecting Veil Bare Skin de chez Bare Mineral. Moi, j'ai pris donc le Light to Medium. Donc, il peut vous paraître très clair. Mais très sincèrement, une fois posé sur la peau, il n'y a pas du tout, voilà, il n'y a pas du tout de côté blanc. Au contraire, et vraiment, je le recommande. Je trouve qu'il laisse un fini. Ça suffit, Joséphine. Il laisse un fini extrêmement lumineux, mais pas du tout, il n'y a pas du tout de paillettes, hein, ni quoi que ce soit. Il n'y a même pas de, particules, je trouverais réfléchissantes, pardon. Vraiment, c'est un super produit. Je vous le recommande à 200%. Il fait un super beau teint. D'ailleurs, si j'avais un pinceau à côté de moi, je vous assure que j'en remettrais parce que vraiment, je le trouve génial. Voilà. Ensuite, un produit dont je savais qu'il me plairait, mais alors j'en suis folle. J'avais pris donc chez Parashop, je crois, donc de chez Physicians Formula, donc ce bébé, cette poudre bronzante bébé bronze booster. Donc, que voilà. Donc il n'y a pratiquement plus hein, le fini pailleté qu'il y a juste au début. Voilà. Et alors, je l'ai mis juste pour réchauffer ma peau. Je trouve qu'il est impeccable. Pour une peau claire, je trouve que c'est vraiment extra parce que moi je m'en sers vraiment, voilà, c'est pour réchauffer le teint, c'est juste pour lui donner voilà, une petite tonalité au-dessus, mais sans pour autant faire la fille qui s'est mis 3 tonnes de
de bronzer qui s'est foutu 3 tonnes d'autobronzant. Bref, j'adore. Il n'y a pas de côté orange. On peut le penser quand on le voit comme ça, mais sur la peau, vraiment, il n'y a pas de côté orange. Je le trouve vraiment fabuleux, je vous le recommande. Ce serait bien d'ailleurs que cette marque soit distribuée même ailleurs que chez Parashop, parce que franchement, je la trouve géniale. Bon, je pense qu'on doit la voir assez facilement sur le net, mais vraiment, je la trouve topissime. Je vous la recommande à 200%. Par contre, je vais terminer avec un produit, non pas terminé d'ailleurs, mais je vais vous parler d'un produit que lui, par contre, j'en suis déçue. Enfin, oui, enfin moi j'en suis déçue. Il s'agit donc du kit Brow Artist Genius Kit de chez L'Oréal. J'avais pris le Light to Medium. Alors c'est vrai que, bon, il est pratique. Vous avez donc la cire ici, vous avez la poudre ici. Le problème c'est que la poudre, je la pensais beaucoup plus cendrée que ça. Je vais vous montrer. Ouais, je la trouvais beaucoup plus cendrée que ça et sur mes sourcils, elle fait trop clair. Enfin non, c'est pas qu'elle fait trop clair, elle fait un peu trop rouge et donc ça fait pas naturel. Donc je regrette un peu. Et la cire, contrairement je trouve au... Comment il s'appelle ? Le kit pour les sourcils de chez Benefit dont j'ai oublié le nom. Je trouve que la cire est beaucoup plus facile à travailler. Celle-ci, elle est... Je sais pas, je la trouve pas facile à travailler, donc j'avoue que j'en suis un peu déçue. Je l'ai utilisée pendant plus d'une semaine. Bon, voilà, c'est pas un grand coup de cœur. Je vais pas le jeter pour autant. Peut-être que je m'en servirai quand je partirai en vacances ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas mon produit préféré pour les sourcils. Très sincèrement, je préfère le kit de chez Urban Decay, la Brow Box, je crois que qui s'appelle, que d'ailleurs j'ai viens de terminer, où là j'ai repris mes fards de chez Bobbi Brown qui eux bon, sont d'une qualité extraordinaire et c'est vrai que ça me fait donc un sourcil beaucoup plus naturel. Donc voilà, ça c'est un petit regret mais bon. Donc je vais quand même terminer sur une note hyper positive. J'adore ce livre, donc c'est le livre de Fleur de Force qui est une youtubeuse anglaise que j'adore, elle a un blog aussi. The Glam Guide, j'adore. J'adore pour pas mal de raisons. D'abord parce que je trouve que j'aime bien cette fille, j'aime bien ce qu'elle dégage. J'avoue que bon, je pense que c'est une personne qui a les moyens, mais je trouve qu'elle en met pas plein la vue. Elle s'achète des choses aussi bien chez H&M que chez Rebecca, enfin qu'un sac chez Rebecca Minkoff. Elle adore ses jeans de chez Zara ou ses chaussures de chez Zara, donc voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir par exemple un sac Chanel ou des chaussures Valentino, voilà. Donc ce que j'aime c'est qu'elle mixe aussi les prix au niveau de son maquillage. Elle se sert aussi bien d'un fond de teint comme ça que de produits L'Oréal, enfin des produits qu'elle trouve chez Boots, etc. Donc vraiment elle prend des produits à tous les prix, donc ça j'adore. C'est une jolie fille, donc écoutez, ça ne gâche rien d'avoir quelqu'un qui est plutôt joli à regarder. Ensuite, elle adore les animaux, donc ça ne peut que me toucher. Elle a ses 3 chiens, plus 1 ou 2 chats, je crois. Donc voilà, ça peut être que quelqu'un de bien. Et puis c'est surtout, voilà, j'aime bien son style, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Bon, il y a des choses dont elle parle, bon, c'est une évidence, hein, comment comment épiler par exemple ses sourcils ou comment faire son contour ou des choses comme ça. Bon, ce sont des choses qu'on sait déjà, mais j'aime bien par exemple quand elle parle de ses paires de chaussures idéales, quoi emmener en vacances, quoi mettre aussi dans son sac lorsqu'on prend l'avion, enfin des petites choses comme ça qui sont plutôt sympas. Voilà, donc j'adore, c'est un peu un livre de chevet, j'avoue. Donc moi je l'avais trouvé, je l'ai acheté sur Amazon, donc voilà. Voilà, ça c'était un de mes produits que je ne regrette pas du tout. Voilà les filles, c'est tout. Dites-moi surtout si ce genre de revue vous intéresse, donc assez peu de temps après l'achat de mes produits. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.